Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 3 chiffres pour commencer cette émission. 3,5 millions d'Africains nés en Afrique vivent en France. Chaque année, c'est 3,5 millions d'Africains qui vivent en France et ceux qui vivent dans les autres pays du continent européen envoient environ 100 milliards de dollars en Afrique. C'est plus que l'aide au développement. 71,5% des Africains de la diaspora souhaitent aller travailler en Afrique. Mais est-ce si simple? Quelles sont les opportunités qu'offre le continent qui serait en plein essor? Quels sont les obstacles de réinstallation en Afrique et comment les surmonter? 3 intellectuels africains avec moi pour en parler. Professeur Aimé Boni, vous êtes cardiologue, médecin des hôpitaux de France, mais vous enseignez aussi la médecine à l'université de Douala au Cameroun. Vous connaissez les deux mondes, celui d'ici, le monde occidental, et le monde africain. Est-ce aisé pour un Africain qui a passé des années, voire des décennies en France, de retourner travailler en Afrique, ou précisément dans votre pays, le Cameroun? On en parle au cours de cette émission. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. César Beng, vous connaissez aussi les deux mondes. Vous êtes juriste international, consultant, essayiste. Vous portez vous aussi le continent africain dans votre cœur. Partout où vous allez, vous portez tellement l'Afrique dans votre cœur que vous y avez consacré un livre, Plaidoyer pour une Afrique qui gagne. Mais dans quelle mesure l'Afrique gagne? Et est-ce facile pour les Africains de la diaspora de retourner y travailler pour y vivre? On en parle au cours de cette émission. Merci César Beng. En tout cas, je vous remercie. C'est une problématique qui est tout à fait intéressante. Merci à vous. Brice Nzamba, de votre Congo natal, au prétoire français, le chemin fut long. Mais vous y êtes, vous êtes avocat au barreau de Paris. Alors, à quand votre inscription au barreau du Congo et votre installation définitive à Brazzaville, à Dolisie ou à Pointe-Noire? On en parle au cours de cette émission. Merci, maître. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons par vous. Plaidoyer pour une Afrique qui gagne. César Beng. 3,5 millions d'Africains nés en Afrique vivent en France. C'est plus de 48% de toute la diaspora étrangère ici en France. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce chiffre? Surtout ces 71% d'Africains qui voudraient retourner travailler en Afrique. Je vous remercie parce que cette thématique est très très intéressante. Ce que je vois dans cette question fondamentale, c'est déjà le gâchis pour le continent. Parce que les enfants du continent apportent leur savoir-faire à l'étranger. Donc la difficulté du retour existe. Le problème du retour de la diaspora des Africains en Afrique, c'est toujours perçu comme un rêve. Mais c'est un processus complexe. C'est un processus complexe et voire brutal. Parce qu'effectivement, que ce soit en termes des individus, nous qui sommes ici, oui, et les sociétés d'accueil. Donc effectivement, il y a beaucoup d'espoir et il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a beaucoup de difficultés également. Il y a beaucoup de difficultés et également, comme vous dites, professeur Aimé Boni, on peut s'étonner qu'autant d'Africains veuillent retourner en Afrique. Mais qu'est-ce que ça traduit? Que finalement, peu importe le temps que tu auras passé ici, on n'est jamais ici chez nous. On restera des étrangers. D'où cette envie, ce souhait de retourner sur la terre qui nous a vu naître. Mais c'est un phénomène qui est normal et naturel. D'ailleurs, il y a une expression qui dit « nul n'est jamais mieux ailleurs que chez soi ». Chez soi. Voilà, et ce n'est pas propre qu'aux Africains. Quels que soient les pays, quelles que soient les diasporas, il faut savoir que les diasporas ont pour vocation, à un moment donné, de retourner d'où elles viennent, ces diasporas, pour, aider à développer donc leur pays, mais deux aussi, d'essayer de vivre heureux avec une certaine reconnaissance des siens, parce qu'on n'est jamais mieux reconnu que par les siens. Voilà, donc cette envie, elle existe, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est plus prégnante parce que on a
la difficulté de rentrer, nous allons évoquer les raisons pour lesquelles on a la difficulté de rentrer, Oui. mais on a toujours été en Occident. Les Africains sont toujours venus en Occident, comme les Asiatiques vont aux États-Unis, les Américains vont ailleurs et tout. Mais le problème, c'est que le retour est difficile aujourd'hui, alors qu'il ne l'était pas dans le début des indépendances. L'une des raisons est que avant, nos pays avaient besoin des ressources humaines, parce qu'il y avait de la place. C'est ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de la place, pas parce qu'il y a de la qualité en termes de ressources humaines, mais en nombre, il y a. Et ce nombre-là, qui est parfois moins qualifié que ceux qui viennent de l'Occident, ce nombre, la terre appartenant aux premiers occupants, empêche les autres d'arriver. Et il y a donc ce conflit qui, justement, doit être à l'ordre du jour là, dans ce débat. Et c'est là où la situation devient complexe. Brice Nzamba, pour ceux qui ont vécu en Allemagne, ceux qui y vivent, et ceux qui y vivent encore aujourd'hui, comme moi qui y ai vécu pendant 15 ans, il y a deux questions que l'Allemand que tu rencontres en Allemagne te pose. Tu viens d'où? Tu retournes quand chez toi? C'est même pas méchant. C'est pas forcément méchant, parce que dans sa psyché, dans sa conception à lui, ce n'est pas normal de quitter définitivement son terroir, comme l'a dit le professeur. Il faut à un moment donné retourner chez soi. Mais qu'est-ce qui rend aujourd'hui comme un peu plus préant le désir de retourner? C'est quoi? Le fait de se sentir finalement étranger ici, avec la montée des nationalismes, où le discours politique aussi stigmatise l'étranger. Comment expliquer que ce sont 11% des gens qui sont établis ici veulent retourner en Afrique? Alors, moi, je dirais que c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout ça, parce que il faut savoir que, en général, quand on quitte son pays pour un pays étranger, on y va parce qu'on espère y trouver un avenir meilleur. En général, c'est pour travailler. Voilà. Et donc, quand on arrive, quand on travaille, qu'on a une situation, ensuite, il y a l'environnement dans lequel on vit. Donc, on est dans un pays étranger. Et quand vous avez, par exemple, la montée un peu des discours un peu nationalistes qui stigmatisent un peu les étrangers, ce qui fait que même les Africains qui étaient complètement intégrés en France et qui se sentaient en sécurité dans la société française, eh ben, ça incite à des questionnements. Voilà. Parce qu'on s'est dit qu'il se peut qu'un jour, mon statut ici en France peut être remis en cause. Vous voyez? Donc ça, c'est un aspect qui peut amener à réfléchir sur une possibilité de retour. Ça, c'est un premier point. Alors, le deuxième point, ça peut aussi s'inscrire dans le cadre d'un projet de vie. On peut aussi se dire qu'on n'a pas forcément envie de vieillir en France. Voilà, ou de passer sa retraite en France, parce qu'on sait qu'en France, il y a beaucoup de charges. Hein. Il y a des charges importantes et on espère souvent passer sa retraite dans son pays d'origine. Parce que entre-temps, on aurait construit une maison là-bas et puis on aurait peut-être, on souhaiterait aller finir ses jours là-bas. Mais alors, moi, je dirais qu'il ne faut pas amalgamer. Hein, parce que bon, c'est vrai qu'il y a un fort pourcentage d'Africains qui veulent rentrer, mais les raisons ne sont pas toujours les mêmes. Voilà, parce que ça dépend. Qui souhaite, voilà, en fait, qui souhaite rentrer. Voilà, tout le monde n'a pas la possibilité. Voilà. Mais parce que entre le souhait et la réalisation, il y a un hiatus. C'est ça. Vous voyez, parce que je ne pense pas qu'on peut trouver un Africain qui vient d'Afrique, qui est ici en Occident, et à qui on va demander s'il souhaite rentrer un jour ou pas. La majorité vont vous dire qu'il veut rentrer. Oui. Mais entre le souhait et la réalisation de l'acte, je dirais, il y a un hiatus, il y a tout un creuset. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés auxquelles il faut faire face. Quand on arrive en Occident, on s'habitue à un modèle de vie occidental. C'est-à-dire qu'on sait que si on a des problèmes de santé, on a accès aux soins. Et d'ailleurs, il y a la sécurité sociale qui couvre les soins. Et on sait que si jamais il y a une atteinte à sa personne ou à ses biens, on sait qu'on peut avoir accès à la justice. Et vous avez une justice qui s'occupe de votre cas indifféremment de votre origine. Donc, vous avez l'accès aux soins, vous avez l'accès à la justice, vous avez l'accès à la sécurité puisque la police intervient pour assurer votre sécurité. Vous avez tout, en fait, tous ces services publics-là, vous les avez à disposition en Occident. Vous voyez? Bon, maintenant, vous pouvez avoir le souhait de rentrer, mais quand vous réfléchissez davantage, vous vous dites, mais quand je vais rentrer dans mon pays d'origine, est-ce que j'aurai accès à tous ces services? Vous voyez? Donc là, il y a une difficulté matérielle qui apparaît. Et donc, qui peut expliquer que finalement, entre le désir de rentrer et la réalisation de ces désirs, il y a beaucoup qui ont du mal à concrétiser. Vous voyez? Parce qu'on a des exemples des compatriotes ou des Africains qui sont rentrés et qui avaient un projet d'entreprise.
parce qu'ils ont voulu aller entreprendre dans leur pays d'origine, Oui. parce que ici, ils se sont dit, bon, c'est la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter, c'est dans leur pays, mais quand ils arrivent dans le pays d'origine pour investir, mais vous avez le cadre juridique Absolument. qui n'est pas présent. On C'est-à-dire reviendra en que, détail, voilà, effectivement, voilà, c'est sur ça. les difficultés du, Voilà, parce du, que- du pays de Parce retour. parce que quand vous avez fait des présentations, M. Togbé, en parlant, par exemple, moi qui suis avocat au barreau de Paris, Oui. je suis congolais de nationalité, mais je ne peux pas exercer à la fois au barreau de Brazzaville Non. et au barreau de Il Paris. faudra choisir. Voilà, parce qu'il faut que je choisisse un barreau. Oui. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce qu'il y a aussi une peur des locaux, de la concurrence. Vous voyez? Donc, les gens aussi qui sont sur place, ils ont peur de ceux qui peuvent arriver C'est ça. de l'Occident pour la concurrence. Vous voyez? Donc, il y a tous ces aspects qui ne rendent pas facile le retour en Afrique. Ce n'est pas simple, mais dans cette première partie de l'émission, on va rester sur les raisons qui peuvent pousser à partir, indépendamment des obstacles sur place. Comment vous voyez ça? Parce que, comme l'a dit Maître Nzamba, c'est une véritable cassure que de décider de prendre la décision de partir. Souhaiter partir, c'est autre chose. Quand tu t'es établi ici pendant des années, que tu as même fait des enfants qui sont scolarisés ici, personne n'a envie de déscolariser ses enfants ici pour aller les scolariser en Afrique. Mais partir, c'est aussi se séparer de ses enfants. Comment on vit ça? Finalement, ça donne raison à l'expression partir, c'est mourir un peu. Je crois que je vais rebondir sur l'idée qui me paraît tout à fait essentielle, c'est-à-dire c'est l'idée de sécurité. Oui. Dans tout ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment l'idée de sécurité. Si les gens ne partent pas, parce qu'ils ont un niveau de vie, ils ont des sécurités en Europe, par exemple. On vient de l'entendre, par exemple. Bon. Alors, le problème du retour... Oui. Pour ceux qui veulent partir, je veux dire. Ceux qui veulent partir, selon vous, qu'est-ce qui les pousse à vouloir partir en Afrique? Bon, il y a déjà un élément fondamental, c'est que par rapport à toutes les diasporas du monde, la diaspora africaine a une particularité. Ah ouais? C'est-à-dire, elle a une relation filiale avec le continent. Africain. Oui. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas de toutes les diasporas du monde. D'accord. Il y a des diasporas qui vont et qui ne veulent qui oublient le pays oublient d'origine. carrément le pays d'origine. Donc la particularité de la diaspora africaine, c'est cela. Alors, moi, je crois que c'est quelque chose de fondamentalement positif. Ah oui, c'est vrai. Mais pour ça, pour rejoindre ce que mon collègue disait tout à l'heure, c'est aux dirigeants africains de prendre le taureau par les cornes pour le retour. On va en venir peut-être tout à l'heure sur les détails de mesures à prendre. Mais je pense que le politique doit vraiment se pencher sur l'accueil de ces fils de la diaspora. C'est un point très important qu'il évoque la professeure Aimé Boni. C'est vrai que quand on va passer les vacances en Afrique, le soir du départ, on est très malheureux, je ne sais pas. La plupart des Africains sont malheureux quand ils doivent retourner. Quand c'est fini les vacances, ils doivent retourner. Ça traduit quoi? Ce que dit M. Banks, cet attachement, cette affinité que nous avons à l'Afrique, au point même de vouloir venir avec la nourriture du continent à chaque fois qu'on va en vacances. Vous savez, moi, j'ai un rapport particulier à tout ce qu'on considère comme un plus pour l'Afrique, pour les Africains, la diaspora africaine, D'accord. qui est assez attaché à son pays d'origine, contrairement aux autres diasporas, comme il a si bien dit. Mais moi, j'ai une explication un peu différente à ce phénomène, et qui se résume en la pauvreté, le sous-développement, la malgouvernance. Pourquoi? Parce que, en réalité, l'Africain qui part, il part essentiellement pour des raisons économiques, pour des raisons de survie. Parce que chez lui, il n'a rien. Il doit partir. Ou alors, il est parti pour une formation universitaire ou autre. Il part se former. Mais la plupart du temps, quand il part, il amène déjà l'esprit que, bon, si je trouve l'opportunité, je vais rester là-bas. Pourquoi? Parce que chez lui, il n'y a pas ces opportunités-là. Mais vous partez, mais vous avez une famille. Vous avez un socle familial qui reste très attaché à vous et qui finalement dépend de vous. C'est pour ça que la dépendance à la diaspora est très prégnante chez nous. Et vous ne pouvez donc pas partir ayant laissé votre mère, votre père, vos frères et sœurs et les abandonner. Or,
l'occidental qui quitte la France pour partir en Australie, Aux États-Unis. aux États-Unis, Oui. mais il n'a pas, il n'a pas C'est des vrai. gens qui comptent sur lui. C'est Parce vrai. qu'il est même peut-être finalement fils unique. Vous comprenez un peu. Et ça, il faut pouvoir l'expliquer pour comprendre effectivement ce phénomène qui a été dit et qui a raison. Donc en réalité, et moi j'ai toujours pensé que les diasporas africaines, le fait qu'elles veulent partir, elles ne partent pas ailleurs pour les mêmes raisons que les diasporas occidentaux des pays aboutis, je vais les appeler comme ça là. Et le retour difficile n'a pas aussi les mêmes raisons que les autres. Et tout ça tourne autour d'une mauvaise gestion des indépendances africaines. C'est-à-dire que nous n'avons pas su gérer justement notre volonté à vouloir s'autodéterminer et à donner à chacun de nous le meilleur possible. Et ce meilleur, nous allons le chercher ailleurs. Et quand nous partons ailleurs, d'ailleurs, Maître l'a dit tout à l'heure, nous partons ailleurs. Mais la nature a horreur du vide. Oui. Il y a bien des gens qui vont prendre des postes. C'est vrai. Ces gens-là ne sont pas compétents. Et ils n'auront jamais envie que vous qui êtes partis Bon, acquérir... ils ne sont pas tous incompétents. Non, mais évidemment, non, évidemment. Oui, on parle, oui, bien sûr, oui. on parle toujours du masque critique Absolument. qui oui. finalement fait le blocage. Ah bon, on est Parce d'accord. que ce qu'il a dit, on pourrait, bon là on n'est pas là pour parler des expériences personnelles, mais je peux vous assurer que même dans le monde médical, dans le monde universitaire, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas d'un bon œil qu'on voit ceux qui viennent d'ailleurs. Et pour une raison simple, c'est que ça devient une compétition. Pourtant une compétition qui devait être saine et qui devait permettre, mais... Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.